Bonjour, ici Barbada. Vous savez, je suis une grande curieuse. J'aime apprendre et surtout rencontrer du beau monde, comme le caméraman. Alors aujourd'hui, je vais à la rencontre du monde de la surdité. Pourquoi? Comment? Vous avez des questions? Et moi aussi. Alors suivez-moi. Là, aujourd'hui, j'irai à la rencontre de personnes, de gens, d'individus et d'individus qui vivent avec la surdité. Je leur parlerai de la façon de communiquer, mais aussi de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs rêves. Suivez-moi dans les studios de Cinéal, des studios et maisons de production créées par des personnes sourdes pour développer du contenu plus accessible. Voyons. Ah! Pas cogné, hein, c'était. Allô? Bonjour! Je suis donc en ce moment en compagnie de deux personnes qui font partie de la communauté sourde, Victor et Gabriel. Victor, toi, tu te définirais comme un individu? Ouais, un individu, oui. La personne. Est-ce que tu es un individu sourd? Je me considérerais plus comme malentendant. Ta malentendance, est-ce que ça fait longtemps ou c'est récent? C'est récent dans mon cas, vu que j'ai perdu mon audition là, dans les 5 dernières années. Ouais, ça continue à descendre. Les gens te perçoivent pas comme quelqu'un de malentendant. Comme moi, les gens me perçoivent pas nécessairement comme une drag queen. Ils me voient plus comme une célébrité. Toi, est-ce que les gens te perçoivent comme un malentendant? Là, c'est sûr, en ce moment, on est dans un environnement contrôlé. Hein? On a un interprète là, qui est capable de... Où est-ce que je suis capable de lire sur les lèvres si jamais il y a des difficultés, puis c'est calme autour. Je m'en vais dans un endroit un petit peu plus bruyant. Il va falloir que je fasse répéter un peu les autres. Hein? Définitivement, moi, j'aurais tendance à dire... Moi, j'ai vécu entendant comme pas mal toute ma vie. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Moi, en ce moment, je fais mon bac en physique et mathématiques. À l'école, comment ça se passe lorsque tu as des cours? Ben, c'est de plus en plus difficile, hein, c'est sûr. Surtout que parce que j'ai perdu mon audition relativement récemment, je savais pas comment m'adapter. Fait que ça a pris du temps à accepter mon problème. Fait que c'est sûr que quand j'étais à l'école, j'essayais de pas prendre les adaptations qui étaient offertes aux sourds. Beaucoup de professeurs, c'est ça. En même temps d'écrire, ils regardent pas la classe nécessairement quand ils parlent. Puis avec les masques, le COVID, les dernières années, c'est difficile. Tu n'as pas fait ton coming out. Non, j'ai pas fait mon coming out encore. Je suis dans le closet. J'ai un ami aussi qui est dans le closet en ce moment. C'est pas facile. Closet de quoi? Il vit dans un closet. Ouais. C'est la crise du logement. Ouais. Est-ce que tu as des hobbies ou des passe-temps? Ben oui. Je fais de l'escalade. Tu peux faire de l'escalade? Ouais. Est-ce que c'est problématique de faire de l'escalade quand on a un problème d'audition? Juste quand il y a quelqu'un en dessous de toi. Oh! Donc, tu pourrais tomber sur la personne et pas t'en rendre compte. Ouais, pas m'en rendre compte pantoute, là. Ouais. Il y a aucun moyen de le savoir. C'est vraiment difficile. C'est intéressant. Est-ce que tu trouves ça limitant, des fois, dans tes activités, d'avoir un problème d'audition? Pas vraiment. Honnêtement. À part, tu sais, évidemment, pour la socialisation avec des personnes qui sont entendantes. Je pourrais très bien imaginer une société qui parle comme langue première le LSQ. Et à ce moment-là, j'aurais aucune situation d'handicap. Parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. C'est pas un handicap en tant que tel, c'est moi qui se retrouve dans des situations d'handicap parce que je suis dans un environnement qui est pas adapté à mes besoins particuliers. Toi, tu communiques oralement, tu as choisi de communiquer oralement. Est-ce que tu élimines complètement la langue des signes québécoise? Je commence à apprendre la langue des signes. Ah oui! Puis éventuellement, je pense que je vais communiquer
la plupart du temps en langue des signes. En langue des signes. Ouais. Fait que c'est que je veux aller vers ça. Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de communiquer en langue des signes, c'est intéressant. Parce que toi, tu as un appareil. Ouais. Est-ce que tu voudrais te débarrasser complètement de ton appareil? Ça fait du bien des fois de pas les mettre. Entre autres parce que mes amis, des fois, ils sont un peu tannants. Hein. Désolé Alain. Mais ouais, Alain. C'est aussi que les appareils, ils discriminent pas les sons. Fait qu'ils viennent tout prendre en même temps, puis ça peut être assez fatigant des fois. Donc, on pourrait dire que c'est un appareil qui est woke parce qu'il ne fait pas de discrimination. Ouais, on peut dire ça. Et au niveau de la communication au travail, comment ça se passe? C'est sûr que dans un environnement, encore une fois, où est-ce que il y a juste des entendants, c'est moi qu'il faut que s'adapte à cette situation-là, puis j'ai besoin de travailler beaucoup plus pour communiquer. Fait que ça vient faire que je vais prendre plus d'énergie que quelqu'un d'autre pour faire ma journée, tu sais, puis à la fin de la journée, ça va être difficile de faire autre chose que de m'écraser sur mon divan. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ben, tu sais, je veux dire plus tard, peut-être pas demain, là, mais comme après-demain. J'aimerais ça, finir mon bac. On va commencer par ça. Pas le bac de recyclage, là. Non, aussi. C'est important de recycler. Oui. Faut le faire. Oui. Tu te verrais dans la vie faire quoi après ton bac? Peut-être faire une maîtrise en cryptographie ou en matériaux condensés. Victor, je sais pas, est-ce que tu as déjà entendu parler d'une association qui, je pense, pourrait vraiment être utile dans tes projets futurs? C'est l'Association québécoise pour les éleveurs et producteurs agricoles, l'AQEPA. Je pense que c'est pour les enfants avec problèmes auditifs. Pas producteurs agricoles. C'est possible, ça se pourrait. Peut-être qu'on m'a donné la mauvaise information. Alors, si c'est l'Association du Québec pour les enfants avec des problèmes auditifs, ouais. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé les services de l'AQEPA? Oui, ben en fait, j'ai été moniteur dans leur camp de vacances cet été pour la première fois. Qu'est-ce que tu as fait dans le camp de vacances exactement? On était en fait là, dans un camping avec des enfants soit sourds, malentendants ou CODA, avec parents sourds mais que les enfants sont entendants. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour les sourds au Québec? Je pense que LSQ, ça devrait être une langue officielle. Ah oui? Une fois que la langue est officialisée, ça devient plus facile de l'intégrer dans la culture, right? Parce qu'en ce moment, la communauté sourde, c'est mon impression qu'elle est assez isolée. On n'en entend pas parler. Moi, j'en entendais pas parler avant que je devienne moi-même malentendant. Fait une fois qu'on vient officialiser la langue de ces personnes-là, évidemment que ça va aider comme à sensibiliser, puis aussi à intégrer tout le monde. Mm-hmm. Gabrielle, est-ce que tu es une personne sourde? Oui. Entièrement sourde? Je vais t'expliquer. Bon, je suis sourde, oui. Lorsque j'enlève mon appareil, je peux quand même entendre certains bruits ou la musique, mais moi, c'est sûr que je vais pas percevoir les sons comme une personne qui s'identifie malentendante ou une personne qui entend. Donc, ouais, je suis une personne sourde. Oui. Okay. Est-ce que ta surdité a débuté tôt dans ta vie? Ben, en fait, moi, je suis née sourde. Les raisons, on sait pas. Puis, moi, ma famille, c'est des personnes qui entendent. Donc, pourquoi est-ce que moi, je suis une personne sourde? On n'a pas la cause. Gabrielle, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi de communiquer en langue des signes? Bon, dès ma naissance, j'avais plus le parcours comme une personne sourde oraliste. De 0 à 8 ans, c'est sûr que mes parents, on se parlait à la voix, on lisait sur nos lèvres. J'avais jamais vu une personne s'exprimer par la langue des signes québécoise avant. Ensuite, j'ai changé d'école, je suis allée au primaire, puis c'est la première fois que je rencontrais d'autres enfants sourds. Puis là, je me suis tellement améliorée et développé mon langage depuis ce temps-là. Tout le monde communiquait en LSQ. C'est sûr que j'encourage mes parents à développer leur langue des signes. J'aimerais ça vraiment. Comment ça se passe pour toi, la communication à la maison?
Ben, avec ma famille, c'est vraiment de lire sur les lèvres. Moi, j'encourage mes parents à prendre des cours. Auparavant, il y avait un tuteur qui était venu à la maison pour nous enseigner la langue des signes niveau 1. Mais on n'a pas poursuivi. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Dans ma famille, c'est les gens qui entendent. Donc, la majorité, ils parlent quand je lis sur les lèvres. Toi, tu portes un appareil et il est vert. C'est toi qui as choisi la couleur. Oui, j'ai choisi cette couleur-là. C'est une partie parce que j'aime beaucoup la nature. À l'école et avec tes amis, comment ça s'est passé? Je me suis tenue beaucoup avec des personnes sourdes, puisque au primaire de 8 ans, j'ai été avec des sourds à l'école secondaire, même chose. Ça allait bien, mais les personnes qui entendent, c'est sûr que moi, étant une personne assez timide, gênée de base, je préfère vraiment être avec mes amis sourds, parce qu'on peut s'exprimer par notre langue des signes. Est-ce que tu as des hobbies ou des passe-temps? Tout ce qui touche l'art, le théâtre, puis ouais, je m'adonne au karaté aussi. Le karaté, c'est vraiment l'idéal. Donc, on peut se défendre même lorsqu'on est sourd. Ben oui. Moi, je me sens prête à me défendre même. Est-ce que tu penses que c'est limitant, des fois, de vivre avec une surdité quand dans tes hobbies et dans tes passe-temps? Ça dépend où est-ce qu'on va. Il y a une partie que je suis une personne sourde. Il y a des personnes sourdes qui peuvent pas aller à certains endroits parce que oui, il y a des limites. On se fait refuser là, les adaptations, mais des fois là, faut vraiment comme se battre là pour pouvoir briser cette barrière-là puis avoir accès. Mais heureusement, tu sais battre, tu fais du karaté. Oui, c'est vrai. Donc, toi, on peut dire que tu es une personne quand même au parcours assez différent et spécial. Moi, de toute façon, j'aime accepter les défis. Puis, je suis sourde. Quand j'étais jeune, c'est sûr que ça a été difficile d'accepter mon identité. Parce que c'est difficile d'être une personne sourde. Faut passer à travers ces barrières-là. Mais c'est normal. Oui. Ouais. Mais pas vraiment. Parce que, non. J'ai mon identité sourde, puis ça comporte mes défis, puis je veux pas les oublier. Intéressant. Et toi, tu as choisi de communiquer en langue des signes, pas oralement. Non, c'est ça. Moi, je préfère vraiment m'exprimer en langue des signes québécoise. C'est ça qui me convient le mieux. Une partie aussi qui provient de mon problème de langage, que pour moi, c'est un plus grand défi de devoir oraliser, juste communiquer par ça. Puis, il faut pas oublier que dans la langue des signes, il y a le mouvement, tout le jeu avec l'espace, il y a des avantages également. Une personne qui est loin, ben je peux lui signer. C'est une personne qui fait juste parler, juste entendre. On est limité. Hein, j'aime ça, c'est naturel. C'est vrai. Aussi, sous l'eau, hein, tu peux parler sous l'eau avec la langue des signes. Ouais, mon ami Paul, il a essayé une fois de parler sous l'eau, mais il s'est étouffé. Qu'est-ce que tu te vois faire plus tard dans la vie? Je me vois vraiment mettre en place des cours de langue des signes québécoise pour les élèves. Et ce serait pas seulement des cours de LSQ. J'aimerais aussi introduire des cours d'histoire, de culture sourde. C'est vraiment quelque chose là, que j'aimerais mettre en place. Donc, tu voudrais que les enfants deviennent sourds? Mais non. C'est sûr que les enfants, la majorité, entendent. Moi, je suis pas en train de vouloir briser les oreilles puis de casser les gens, là. C'est pas ça que je veux faire, là. Je veux leur donner accès aux cours, puis après ça, ben, s'ils ont la piqûre, ils vont pouvoir continuer leur cheminement là-dedans. Intéressant, ça. Et toi, tu connais l'Akepa. Ça serait quoi ta relation avec l'Akepa? L'Akepa, ça va faire même plus de 10 ans que j'y vais activement. L'Akepa, c'est vraiment pour aider les personnes sourdes, malentendantes, les CODA,
aussi. C'est pour encourager à se dépasser malgré les difficultés de la vie. La KEPA a différentes sorties, une activité par mois. Ça peut être autant de l'escalade, aller à la cabane à sucre. Donc, tous les gens peuvent y aller, même les amis. Pour l'avenir, là, qu'est-ce que tu souhaiterais pour le Québec, pour la communauté sourde? Pour les personnes sourdes, depuis, il y a eu beaucoup de traditions, surtout à Montréal. Un des objectifs, ce serait de poursuivre ça, de pas mettre un terme là, à toutes ces traditions-là. Ce que je vois, ce que je remarque, c'est qu'il y a une partie, les familles, une fois qu'ils ont le diagnostic de la surdité de l'enfant, ben ils vont penser à l'appareiller ou à l'implanter en premier. Donc, aussi, ce serait de ce côté-là que les parents, peut-être de savoir qu'il y a deux options. Oui, il y a l'oralisme, mais il y a aussi l'identité sourde et de s'exprimer par la langue des signes. Donc, ce serait d'avoir plus de modèles sourds, d'avoir plus de représentation, que faut que le Québec il soit plus ouvert. Il y a une partie des gens qui sont fermés à la communauté sourde. Puis ils pensent que on est limité, puis qu'on a vraiment beaucoup de barrières, mais pour de vrai, non, là. On est capable de passer au travers. Donc, tu penses qu'il y aurait encore beaucoup d'éducation à faire? Ouais, c'est ça. Mais pour ça, ça prend des personnes extraordinaires, comme toi. Ouais, c'est vrai.